sang versé, tu nous as libérés. Salut frères et sœurs, nous sommes au 3e jour de notre neuvaine. Prions la prière à l'Esprit Saint de Dieu en suppliant sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit et tout sera recréé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit les cœurs de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Amen. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Seigneur, nous attendons cette grâce dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Par les mérites de ton précieux sang, nous te supplions, Seigneur, de venir à notre secours et de nous les grâces dont nous avons le plus besoin aujourd'hui pour vivre une vie de sainteté. Fais couler sur chacun de nous, sur toute l'humanité, Seigneur, ton précieux sang. Amen. C'est par la voix de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Ô vous qui au jour de votre vie mortelle avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'auriez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses? Oh non, cela est impossible. Encore un soupir de mon cœur et de la plaie du vôtre, ô Jésus, va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce que je désire tant. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Très sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre neuvaine du très sang précieux de Jésus-Christ. Et je veux bien partager avec vous une parole
dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous du sol du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans l'Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Les poissons sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrera pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et mes frères et sœurs, avec cette parole du livre d'Ézéchiel, que c'est la préfiguration du sang de Jésus-Christ qui est jailli de son côté. Cette eau, ce sang qui jaillit du côté de Jésus-Christ, vient nous racheter du péché, vient nous laver, vient nous purifier. Et Jésus était sur le bois de la croix. Sur le bois de la croix s'effectua la justice. Au prix de son sang très précieux, Jésus nous procure la liberté des enfants de Dieu. Cette grâce que Dieu nous donne, je vais vous poser des questions. Vivons-nous comme des vrais enfants de Dieu? Profitons-nous de cet affranchissement que le sang de Jésus-Christ nous a mérité sur le bois de la croix? C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a rachetés du péché pour que nous soyons véritablement libres, pour que nous soyons véritablement heureux, heureuses, pour que nous puissions véritablement apporter des fruits, des bons fruits. Le péché, il ne nous permet pas d'être véritablement libres. Chaque fois que nous péchons, nous prenons à nouveau les jours du péché sur nous. Mais Jésus a déjà payé et le prix c'était très précieux. C'est le sang de Jésus-Christ, le très précieux sang de Jésus-Christ qui a payé notre vie, qui a payé le prix de tous les péchés commis pour toute l'humanité. Jésus-Christ nous a rachetés par amour. Il nous a rachetés, il nous a sauvés par amour. Je vais vous donner aussi un exemple de Sainte Catherine de Sienne. Elle a par ses douces paroles, elle a parlé avec un jeune homme qui a commis un grave péché. Et ce jeune homme, il souffrit avec une résignation parce qu'il a une sentence de mort. Il trouvait injuste sa sentence de mort. Mais Sainte Catherine de Sienne lui avait dit, le très sang précieux de Jésus-Christ va laver ton âme. Et de ta bouche, tu dois porter tout le temps le nom de Jésus. Et ce jeune homme, touché par les paroles de Sainte Catherine de Sienne au moment de sa décapitation, il n'arrêtait pas de dire, mon cher Jésus,
mon cher Jésus, Jésus. Il était mort en train d'invoquer le nom de Jésus avec la certitude, oui, qu'il était aussi, malgré ses péchés, lavé par le sang de Jésus-Christ, il était racheté de la mort à la vie. Il souffrait sa peine, mais celui qui était innocent, celui qui avait déjà payé le prix de sa vie au ciel. Et Sainte Catherine de Sienne accompagnait jusqu'au bout la vie de cet homme qu'elle évangélisait. Et au moment qu'il était décapité, elle a vu son âme être accueillie au ciel par Jésus-Christ. Alors confions-nous aussi que notre vie est déjà rachetée, sauvée par le très précieux sang de Jésus-Christ qui nous rachète de tous les péchés, de tout mal. Nous sommes vainqueurs, nous sommes libres en Jésus-Christ à travers le très sang précieux de Jésus. Je t'invite à fermer tes yeux en ce moment et que nous puissions remercier le Seigneur Jésus qui nous a sauvés, qui nous sauve jour après jour pour que nous puissions arriver au ciel. Son sang précieux qui jaillit envers nous, envers toute l'humanité. Béni sois-tu, Jésus, nous voulons aussi garder ton précieux nom sur nos lèvres, sur nos cœurs en louange, parce que nous sommes lavés, purifiés, rachetés à travers de ton très précieux sang qui nous accompagne à chaque Eucharistie, à chaque prière. Béni sois-tu, Jésus, pour se faire présent dans notre vie et pour nous donner la dignité d'être appelés enfants de Dieu. Merci, Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de Jésus en expiation de mes péchés, pour la délivrance des saintes âmes du purgatoire et pour les besoins de la Sainte Église. Que ma vie entière, unie à celle de Marie, soit offerte à l'auguste Trinité avec le très précieux sang de Jésus, en une messe perpétuelle. Christ, le Fils du Dieu vivant, montrez-vous le défenseur et l'ami des personnes sauvées par votre sang. Amen. Par ton sang versé, tu nous as libérés, vainqueur de la mort, agneau immolé, toi seul est notre Père.